Coucou les amis, bonjour. Je m'appelle Blandine Duval, je suis éveilleuse d'âme, guérisseuse, voyante, cartomancienne, médium, etc. Donc j'ai décidé, nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2020, j'ai décidé de vous offrir une méditation guidée, d'accord? Celle que je fais habituellement en groupe. Donc là, c'est le confinement, donc on continue les projets différemment, c'est tout. Donc, hop là, la méditation guidée est basée sur l'axe taureau pleine lune en scorpion aujourd'hui, mais si vous regardez la vidéo en différé, c'est pas très grave, les énergies peuvent vous parler parce que ça sera à un moment donné de votre vie où vous en aurez besoin. Les animaux totems collectifs de ce mois-ci sont le héron et l'écrevisse. Et la méditation guidée, hop là, je l'ai appelée l'amour, la vie, le plaisir. D'accord? Et je vous mettrai un mantra sur l'abondance sur une autre vidéo après pour pas que ce soit trop long à regarder. Donc voilà. Je vous invite à vous installer, à vous allonger confortablement, à prendre une petite couverture parce que votre corps va redescendre pour que ça reste agréable. Je vous invite à prendre votre temps, à vous mettre dans un endroit où vous puissiez être en détente et en relâchement total, que vous puissiez être en lâcher prise et à l'écoute. Donc voilà, je commence. Je vous souhaite une bonne méditation et prenez soin de vous. Soyez attentif avec vous-même et ce que vous ressentez. Alors, je commence déjà par l'axe taureau pleine lune en scorpion. C'est l'axe de la construction et de la destruction. C'est l'axe des possessions, des besoins physiques, émotionnels et psychiques. Donc, pour faire très court, dans les valeurs du taureau de ce mois-ci, c'est s'enraciner, le plaisir de la vie, les besoins fondamentaux, s'unir à la terre, construire, bâtir, la nourriture, les biens matériels et le passé. C'est un peu les mots-clés de l'énergie dans ce moment, d'accord? Et la pleine lune à partir d'aujourd'hui et sur les 2 semaines qui suivent est en scorpion, donc on va avoir des énergies comme révélateur de l'ombre vers la lumière pour soi-même, autour de soi, en lien avec sa sexualité, s'initier à l'invisible, le monde occulte, le discernement, la destruction. On coupe les anciens schémas et on laisse monter à la surface tout ce qui a besoin d'être renouvelé. Donc on regarde d'une façon plus pure et plus claire. C'est tout le subconscient qui remonte et qui vous envoie les messages nécessaires de ce qu'il vous reste encore à travailler pour votre évolution. Donc accueillez, ne résistez pas, au contraire, accueillez puisque c'est pour aller vers le nouveau vous-même, donc bâtir. Donc la mort et la renaissance, voir au-delà des apparences et l'authenticité. Voilà vers quoi ça vous amène ces 2 semaines-là, ou l'énergie du scorpion en tout cas. Donc, petite introspection pour vous-même. Alors, là je vais vous lire vite fait les énergies des animaux totems du collectif du mois de mai, en même temps. Pourtant. Le héron. Je vous invite à prendre ce qui vous parle, bien sûr, puisque pour l'instant, ça va vous parler, mais si vous écoutez la vidéo en différé, ne prenez que ce qui résonne en vous, tout simplement. Donc le héron, la purification, la connaissance de soi. La plupart des oiseaux d'eau sont associés à la purification, car l'eau est l'élément purificateur par excellence. Héron, tout particulièrement, du fait de sa grandeur et de sa capacité à rester debout sur une patte des heures durant, évoque la connaissance de soi. Il est comme en méditation
et il a souvent le pied dans l'eau. Ainsi participe-t-il en même temps des 3 états de la matière, la terre, l'eau et l'air, symbolisés par le triskel. La capacité de se connaître soi-même provient toujours de ces moments que nous consacrons à nous regarder nous-mêmes et à examiner nos pensées, nos émotions, de même que ce qu'elles génèrent et provoquent dans notre environnement. Nous négligeons souvent, dans notre compréhension de la vie, ce principe fondamental. Nous créons nous-mêmes notre vie et les événements qui la constituent. Il est bien plus sage de se donner périodiquement un temps d'immobilité et de réflexion, afin d'examiner et de définir les pensées et les émotions qui s'agitent en nous, que de se lancer tête baissée dans toutes les circonstances de la vie, laissant celles-ci provoquer les événements, plutôt que de déterminer nous-mêmes la substance, le tissu de notre vie, tel que nous voulons la vivre. Pour se nourrir, Héron avale un poisson directement, tout entier. Son système digestif est très souple. C'est là l'autre capacité provenant de la médecine de Héron. Ceux qui ont cette médecine savent accepter tout ce qui leur arrive et en tirer des enseignements. Les personnes possédant la médecine de Héron sont très précieuses au sein des organisations parce qu'elles savent réfléchir, planifier et prévoir, ce qui, dans toute organisation, est très important. Elles sont très attentives, rien ne leur échappe. Ces personnes savent donc travailler en équipe, tout en restant elles-mêmes. Elles trouvent facilement de quoi se nourrir, et n'ont pas peur de la solitude, même si elles se trouvent bien également au sein d'un groupe. Les plumes de héron bleu peuvent être utilisées pour les cérémonies de guérison et de purification. Héron est un étonnant échassier, dont le cou très allongé lui sert à capturer diverses petites proies, les grenouilles, les poissons, voire les oisillons. À la façon d'un harpon, il peut rester très longtemps immobile, à l'affût. Dans les traditions européennes et africaines, Héron symbolise l'indiscrétion de celui qui fourre son bec partout, mais aussi la vigilance, qui peut aisément se pervertir en curiosité abusive. Dans l'occultisme ancien, sans doute pour son bec fin et pénétrant, il passait pour un symbole de science divine. Le phénix, oiseau fabuleux qui renaît toujours de ses cendres, est le symbole de résurrection le plus répandu dans le monde. Sa légende trouve son origine à Héliopolis, ancienne ville égyptienne, où l'on vénérait le dieu soleil, Ra, dont le héron Bénou, nom du phénix en Égypte, serait une incarnation. Selon les différents continents et pays, Héron est symbole de force, de pureté, de patience et de longue vie en Chine, alors qu'en Afrique, il parle avec les dieux. Les Égyptiens honorent cet oiseau en tant que créateur de la lumière, et les Amérindiens font de lui un symbole de sagesse. Demandez à Héron de vous aider, à vous concentrer et à méditer, à éliminer tout apitoiement sur vous-même et à saisir l'occasion qui se présente. Vous pourrez accéder à son pouvoir en pataugeant dans une mare ou un lac peu profond et en faisant quelque chose d'inédit pour vous-même. La médecine de Héron soigne l'équilibre physique, favorise la tranquillité et la quiétude. Héron vous protégera contre l'insécurité et vous met en garde contre l'égocentrisme. Voici les énergies du Héron et de ce que nous allons vivre collectivement ce mois-ci. Et nous avons aussi l'écrevisse pour nous accompagner. L'écrevisse, c'est la protection, la persévérance, la vulnérabilité et la régénération. Ce sont les 2 animaux totems qui nous suivent pour ce mois de mai 2020. Et peut-être vous suivre autrement.
L'écrevisse, cousine d'eau douce du homard, cuirassée dans sa coquille. L'écrevisse apporte le don de la polarité, des contraires qui se complètent, la force et la vulnérabilité, l'indépendance et l'interconnectivité, la protection et la réceptivité. Ce sont les attributs de l'écrevisse. Quand l'écrevisse rampe dans votre monde, elle vous invite à contempler les structures actuelles de votre vie. La structure fournit sécurité et stabilité quand on se déplace et qu'on grandit. Il y a des moments où la certitude et le soutien sont nécessaires pour amasser la force de ses pas sur la route. Mais l'écrevisse vient vous rappeler que votre chemin est aussi une voie de transformation et de devenir. Au sein de ce parcours, il y aura des moments où vous aurez besoin de vous libérer de votre forme actuelle pour vous développer de manière supérieure. Cela ne veut pas dire rejeter ou abandonner les conditions présentes, mais plutôt, comme l'écrevisse le fait chaque fois qu'elle se débarrasse de sa carapace, moissonner les enseignements et les dons du passé afin d'évoluer et d'adopter une forme qui rendra hommage à ce que vous devenez. Parfois, quand on se sent freiné par les circonstances, la première réaction est de se contracter, de se retirer, de riposter ou de se défendre. Que se passerait-il si, au lieu de vous crisper, vous développiez votre vision pour inclure l'ensemble du tableau? Que se passerait-il si, au lieu de vous retirer pour éviter le conflit, vous avanciez avec l'engagement de travailler ensemble? Que se passerait-il si, au lieu de défendre votre point de vue, vous vous ouvriez pour voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et que vous cherchiez une solution qui convienne à tous? Quand on pense qu'on se doit être plus réaliste, ce dont on a parfois besoin, c'est d'être plus inspiré. L'écrevisse vous invite à développer votre vision plutôt qu'à vous recroqueviller pour correspondre à votre forme actuelle. Lancez-vous des défis et portez votre regard au-delà de ce que vous ou autrui pensiez possible hier. Créez une nouvelle forme d'expression qui rendra hommage à vos talents et à celui ou celle que vous êtes destiné à être. Vous vous sentirez peut-être incité à passer du temps dans la solitude afin de cultiver votre force intérieure et intégrer votre nouveau moi. Sachez que c'est normal. En fait, c'est une part essentielle de votre parcours. Sachez aussi qu'il y a une grande force au sein de votre vulnérabilité. Quand le moment viendra de partager avec d'autres, faites-le avec authenticité, du fond du cœur, et vous ouvrirez la voie à une expression empreinte de lien et de profondeur. Moissonnez les leçons d'hier, rendre hommage à ce qui existe. Je développe ma façon de voir, d'être et de faire dans le monde, pour le bien de tous. Voici les énergies de ce mois-ci. Maintenant, on va aller dans les énergies de la méditation guidée. Je dirais même canalisée, je l'ai écrite comme toujours de façon canalisée. Et celle-ci, je crois que depuis le début, c'est la plus longue jusqu'à aujourd'hui. Elle fait 6 pages. Alors, bonne méditation à vous. Aime-toi et prends soin de toi. C'est le titre. De quelle nourriture t'abreuves-tu chaque jour? Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Qu'est-ce qui est le plus présent
au quotidien. L'énergie de l'amour ou bien le poids de tes souffrances? Comment laisses-tu guider ta voix intérieure en toi? Sais-tu ce qui est bon pour toi? Comment le sais-tu? On te l'a dit? Ou c'est parce que tu le ressens au plus profond de toi, sans savoir l'expliquer? As-tu déjà pris le temps d'observer l'herbe, les épis, quand il y a du vent? Ils suivent le sens du vent, dans un total lâcher-prise. Ils dansent avec grâce, légèreté, suivent le mouvement tous ensemble. As-tu déjà eu l'occasion de ressentir en toi ces sensations? Cette grâce d'être, cette légèreté d'exister, cette liberté, ce total lâcher-prise. Selon toi, qu'est-ce qui t'y empêche de le vivre très souvent? Tes lourdeurs mentales? Émotionnelles? Tes attachements? Tes croyances? Tes poids que tu t'imposes? Je te le confirme. Sais-tu quelle est l'énergie qui te nourrit le plus en profondeur? Ne serait-ce pas l'amour? L'amour, une énergie puissante, non? L'amour te transforme, fait des miracles, nourrit, t'apaise, t'amène la joie, la jouissance, le plaisir d'exister, de vivre. Tu es d'accord avec moi? Alors pourquoi te sabotes-tu tant? Pourquoi te limites-tu à recevoir cette belle énergie qui t'est vitale? Pourquoi t'obstines-tu à la chercher seulement auprès d'un visage, d'un lieu qui n'est plus pour toi? Accepte le cadeau que l'univers te fait. Lâche prise et rentre en toi, car c'est là que réside le véritable amour que tu cherches à l'extérieur. En dehors de toi, tu peux avoir des miroirs d'amour partout, car l'amour est partout, sous toutes les formes, et mieux que tu peux espérer. Apprends à observer. Mais surtout, apprends à t'aimer pour avoir la gratitude de toute la beauté qui t'entoure, l'émerveillement de l'amour, comme les yeux d'un enfant. Si seulement tu savais regarder, tu t'apercevrais de ta magnificence et celle du monde. Que connais-tu de l'amour? Sais-tu le regarder? Le ressentir? Le vivre? As-tu
était déjà passionné, en état d'amour pour quelque chose, quelqu'un, un lien, un lieu, un travail, vibrer de tous tes sens. Sais-tu reconnaître l'amour? Restes-tu enchaîné à tes idéaux, tes concepts figés que tu te fais de l'amour, tes schémas de tes histoires passées? As-tu vu, ressenti cette sensation qu'une mère a la première fois qu'elle prend son bébé dans les bras? Malgré la souffrance, cet amour intense, et le bébé en lien avec sa mère dès la naissance. Il a compris l'importance de l'amour. Il en est dépendant pour sa survie, entre autres, car pour lui c'est vital. Des autres besoins vitaux, y compris le sens du toucher. Et toi, le toucher, comment te sens-tu à l'aise avec? Ton contact avec les autres est-il fluide? Et le tactile des autres, comment ressens-tu dans ton corps? Et la dépendance affective, où en es-tu avec? Ressens-tu dans ton ventre les délices de l'amour? Quand tu tombes amoureux, le plaisir et la joie immense, quand vous retrouvez les premières fois, l'excitation des premiers échanges, l'extase des premiers émois, la sensation de sécurité et de bien-être, quand tu es à ses côtés, ces réveils matins douceur, le bonheur d'être là, dans cet instant présent. Tu flottes, tu es léger, tu n'as besoin de rien d'autre, tellement que tu te sens bien. Ressens-tu comment ces moments te nourrissent? Pourquoi n'arrives-tu pas à te créer cet amour pour toi-même, de cette puissance? Être en extase de toi-même, de la façon la plus lumineuse et pure qu'il soit pour toi-même. L'amour est vital et fondamental au bien-être et inépuisable. L'amour existe sous plein de formes. À toi de t'ouvrir et de te laisser porter sans chercher à appartenir, retenir ou en devenir dépendant d'un autre corps que le tien. Si l'amour est inépuisable, regarde en toi, car cette source coule aussi de la même façon. En as-tu conscience que tu peux t'aimer? Oui, toi, car c'est en commençant par t'aimer que tu vas pouvoir partager ensuite ta gratitude, ton bonheur, ta joie au monde. Offre le meilleur de toi-même. Fais comme le papillon. Métamorphose-toi et élève-toi. Va à la rencontre des jolies fleurs que tu trouveras sur ton chemin. Ne te précipite pas. Apprécie chaque couleur, chaque odeur, chaque goût. Découvre les nouvelles variétés,
Amuse-toi, prends du plaisir, hume le nectar, voyage, regarde l'éclat du soleil, marche pieds nus, nage et ne fais qu'un avec l'eau. Ressens l'air qui caresse ta peau. Crois-tu que le bonheur c'est plus que cela? Crois-tu que tu as besoin de plus pour te sentir épanoui? Car le vrai bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien. Tes grandes gloires ne sont qu'éphémères, car une fois ton but atteint, tu auras besoin d'aller en chercher un autre, sans jamais vraiment être rassasié. Alors que là, c'est à chaque instant. Regarde-le, le plaisir de la vie, tu ne peux le posséder qu'en toi. Ne le laisse pas s'éteindre, ne l'oublie pas. Un éclat de rire te nourrira, une main tendue te rassurera, une étreinte te consolera ou te remplira de joie. La tendresse et la douceur te désamorcera et mieux te guérira. Une parole aimante te redonnera vitalité, force et courage. Regarde, il y a tout ça autour de toi. L'amour, c'est cela aussi. Et il peut venir de partout et tout le monde. Aime-toi, accorde-toi du temps. Aime ton corps, fais du sport, nourris-toi sainement et bois suffisamment afin de régénérer ton corps. Accorde-toi des plaisirs charnels, gourmands, restructurants ou de toutes sortes, tant que cela t'apporte du bien-être. Regarde la beauté de notre terre Gaïa. Vénère-la, c'est ta maison. Vois-tu ces animaux comme ta nourriture? Ne penses-tu pas qu'ils ont une âme, eux aussi? As-tu eu la chance d'observer une vache? Comment elle prend soin de son veau, le protège, le nettoie, le guide, l'observe, reste patiente. Son affection est immense. Elle le câline toute la journée. Fais-en-tu autant? Prends-tu le temps d'accorder ton amour convenablement à ton enfant? Prends-tu le temps pour lui? L'écoutes-tu? L'observes-tu? Le guides-tu? Dans la bienveillance et la patience? L'enveloppes-tu de ta douceur? Offres-tu le meilleur de ton être à ta chair? Je répète. Penses-tu que ces vaches ne méritent pas ton respect? Voire peut-être ton observation? Nous ne sommes ni plus ni moins importants. Nous avons tous une place sur cette terre. Et ces oiseaux qui préparent leur nid pour accueillir leurs oisillons, tout le travail qu'ils y mettent pour construire leur nid. Crois-tu que tu as le droit d'abattre cet arbre, comme s'il t'appartenait? Il appartient seulement à la terre. Elle te le met à disposition pour tes besoins, et non tes intérêts personnels. Si tu te laisses guider par ton cœur, tu sauras faire la différence.
Sois conciliant avec les animaux. Ils n'envahissent pas ton territoire. Seulement, si tu t'accapares de tout, ne t'étonne pas de voir les espèces disparaître, car nous sommes tous responsables de ces massacres. Eux, ils ont compris que tout est éphémère. Ils suivent le flux du temps, des saisons, des cycles. Observe-les, ils ont beaucoup à t'apprendre. Par leur fonctionnement, leur respect de leurs besoins et leur environnement. La météo, ils la savent avant toi. Crois-tu que tu peux tout prendre, tout détruire, pour servir ton confort sans conséquence? Crois-tu que cette planète et tout ce qui se trouve dessus t'appartient? Bien sûr que non. Illusion. La seule et unique chose qui t'appartient, c'est ton corps. Tu devrais le sacraliser, car tu n'en as qu'un. Pour cette unique raison, tu devrais l'aimer, le chérir, le protéger, lui apporter tout en amour et le mettre en beauté. De la nourriture saine et équilibrée, en apport nutritif, afin qu'il soit fort et en pleine santé. Fais du sport, tu as vu un animal immobile? Non. Ils ont compris ça aussi. Le mouvement, c'est la vie. Mais si tu préfères végéter, cela est ton droit. Ne t'étonne pas que ton corps tombe malade et que tu aies des maux de partout. Le mal-être de la terre ne fait que refléter comment tu traites ton corps. Sois aimant avec toi-même. Ton corps est le véhicule de ton âme, sur terre. Remercie-le, car il te fait vivre cette expérience de vie unique, qui est tienne. La terre est traitée comme une poubelle, comme ton corps qui ingurgite de la malbouffe et des aliments industriels qui te nourrissent pas. Les océans sont pollués comme tes souffrances émotionnelles, qui te polluent de l'intérieur. Nous sommes tous reliés, ne l'oublie pas. L'air est malade, comme tu étouffes dans ta vie de tous les jours. Il est temps de construire ton nouveau monde, en te recyclant. Reconstruis ta vie, change tes croyances, tes perceptions. Ouvre-toi. La terre deviendra elle aussi nouvelle. Respecte-toi et respecte ton environnement, et elle pourra se régénérer. Aime la terre qui t'accueille comme une mère, et offre-lui ta gratitude. Elle t'offre la richesse de te nourrir, loger, t'instruire, te guérir, t'émerveiller, et tant de choses encore. Les richesses sont abondantes, tant que tu ne les gaspilles pas. La beauté est partout, un arc-en-ciel, un aigle, un loup, une cascade, une forêt, une fleur, les océans, les montagnes, les paysages à couper le souffle, l'harmonie des éléments, les volcans, le lever du soleil, la vie qui s'éveille. Chez toi aussi. Regarde tes proches, regarde-les avec un œil nouveau. Aime-les, dis-leur, montre-leur. Construis des liens avec ton entourage dans l'amour et renforce-les. Redeviens un nouveau-né. Fais-toi confiance. Tu as déjà tout en toi. Regarde la vie avec envie. Plaisir? Écoute-toi. Prends du plaisir à te sentir vivant.
savoure, apprends et redécouvre les choses que tu as vues pourtant 100 fois. Regarde différemment cette fois. Ris, amuse-toi dans la vie. Exprime tes émotions. Crie-les. Vis-les. Reconstruis-toi. Sers-toi de tes acquis et transforme-les. Transcende-toi vers un nouveau mode. Ressens la vie dans tes cellules. Trouve ta passion et vibre-la. Ressens la vibration de ton être dans ton corps. Tu es ancré et incarné. Deviens meilleur chaque jour. Sers-toi de tout tes sens pour ça. Vise la lumière, la foi, l'amour. Ta lumière est rayonnante. Tu rayonnes, rayonnes, rayonnes encore. Sois fier de ce que tu as accompli. Remercie ton passé. Instant gratitude. Remets-toi en marche. Suis le cycle de la vie, des saisons, des changements imprévus, sans résister. Joue à apprendre de toi-même. Aie foi en toi. Et sers-toi de tes guides pour avancer dans le sens de la quête profonde de la vie. Ils te guident pour que tu restes toujours sur ton chemin de lumière avec amour. Tu vas sur ton chemin de ta quête profonde de ta vie. Tu es amour, lumière divine. Ressens-le. Sens tes cellules qui s'activent, rien qu'au son amour. Reconnais-toi dedans. Fonds-toi dedans. Dis-le sous toutes ses formes le plus souvent possible. Quotidiennement que tu vis. Tu te sens plus vivant que jamais. Tu renais chaque matin. Ressens la vibration de ton corps qui vibre de la façon la plus haute, la plus pure et puissante, au son de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour de la vie, l'amour de toi, l'amour des tiens, l'amour de l'inconnu, l'amour de la terre. Et vis, et vis, et vis dans le plaisir. C'est tout ce que tu as à faire. Tu peux te lever et te mettre en marche vers l'amour inconditionnel. Je vous invite à prendre le temps de bouger votre corps, vos membres, vos doigts de pied, vos mains, de respirer, de vous détendre profondément, de ressentir cette détente, ces prises de conscience. Je vous invite à faire de la douceur avec vous-même et prendre du temps. Dans l'attente de votre réveil, tout doucement, je vais terminer cette méditation
avec 3 petites prières d'un livre qui a été écrit plus pour les enfants. Ces prières pour un monde meilleur. Œuvrons pour la paix. Mon Dieu, mets entre les nations fin aux disputes, nous t'en prions. Qu'elles sachent transformer en soc leurs anciennes épées et leurs lances acérées en serpes pour la paix. Là où les tanks passaient, que les tracteurs puissent travailler. Là où les mines dans les champs explosaient, que les cultures puissent abondamment pousser. Qu'il y ait une récolte de fruits, de gains et de paix. Que le monde entier puisse fraternellement partager. Pour un monde nouveau, accroche-toi à ce à quoi tu crois. Même si ce n'est pas qu'un arbre secoué, au milieu de la plaine par le vent balayé. Continue de rêver à ce à quoi tu crois. Même dans le profond silence d'une terre ravagée, une petite semence peut finir par germer. Les saisons. Ô Dieu, tu as établi les saisons du monde, l'hiver et l'été, un temps pour semer et un pour récolter, pour que toute chose vivante fleurisse. Mais nous avons été avides de chaleur en hiver, d'air frais en été, de récolte au temps des semailles, de fleurs printanières tout au long de l'année. Apprends-nous à vivre en paix avec le monde que tu nous as donné. Rétablis chaque saison et donne-nous encore et toujours ta bénédiction. Un lieu où demeurer. Garde-moi un torrent clair qui coule vers de pures mers. Prête-moi la terre où poussent des fleurs sauvages et des arbres. Puis-je partager des cieux paisibles et sereins quand je me réveille chaque matin. Avec les papillons, les oiseaux argentés, offre-moi un espace où je puisse jouer. Avec l'eau, le sable, les arbres et les rochers, prête-moi des forêts, des rivières, des collines et la mer. Garde-moi une place sur cette terre chargée d'années, un lieu où grandir, un lieu où demeurer. Et je terminerai sur celle-là. Ancien et nouveau. Merci, ô mon Dieu, car tu nous bénis au cœur même de nos vies, dans chaque événement qui reste permanent, chaque visage aimé, depuis longtemps côtoyé, tout chemin familier où nous aimons aller. Merci, ô mon Dieu, car tu nous bénis dans la nouveauté d'aujourd'hui, merveille de ta création, pour que sans fin nous louions. Par les nouveaux arrivants et leur accent chantant, par les voies nouvelles et les chemins nouveaux, qui sans cesse interpellent dans ce monde si beau. Merci, ô mon Dieu, pour la bénédiction dans ma vie continuelle, dans chaque chose ancienne et nouvelle. Je vous souhaite une bonne continuation, une très belle évolution. Et vous pouvez aller voir ma page Blandine Duval, cartomancienne sur Facebook, où vous trouverez mes ateliers et plein d'autres choses, des vidéos et plein d'autres choses. Voilà. Bon réveil.